Amis forestiers, bonjour. Voilà donc la parcelle de frêne qu'on va être obligé de mettre à blanc. Vous voyez elle était parfaitement alignée. Une très belle parcelle d'1,5 hectare avec des frênes mélangés à des merisiers et des chênes d'Amérique. Et voilà au premier plan un frêne, vous vous doutez de ce qui lui arrive, atteint par la calarose. C'est un des rares qui n'est pas encore par terre. Et vous voyez il n'y a plus que quelques petites feuilles en haut des branches. Voilà, celui-là, on va être obligé de le mettre par terre. C'est triste, c'est des frênes qui ont une 15-20 ans, qui normalement étaient récoltables dans 30-40 ans avec des superbes fûts. Mais voilà, donc la calarose a fait son effet. Alors vous voyez qu'il y a quelques merisiers qui évidemment ne sont plus gainés, donc qui se couvrent de gourmands. La question maintenant, ça va être que faire des merisiers qui étaient plantés tous les 2, 3, 4 frênes. Ils sont pas du tout bien développés. Le terrain est peut-être aussi un petit peu trop humide. C'est possible, il est inondable en hiver. Donc c'était peut-être pas un terrain idéal pour les merisiers. Le propriétaire a fait ce pari il y a quelques années de faire un mélange 80% de frênes, 10% de merisiers, 10% de chênes d'Amérique. Donc les chênes d'Amérique évidemment ont survécu, mais ils sont plus du tout gainés, donc ils poussent un peu n'importe comment, comme les merisiers d'ailleurs. Voilà par exemple un chêne d'Amérique qui est assez beau, un fût assez droit. Mais quel est son avenir, sachant que tous les frênes autour sont morts? Est-ce qu'on va le couper pour repartir sur une plantation nouvelle? Ou est-ce qu'on laisse quand même sa chance à ce chêne, sachant, vous voyez, qu'il se couvre de gourmands, donc il va falloir faire un énorme travail si on le garde de coupe des gourmands. Donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous feriez